Chers tous, bonjour Cash en ce samedi 4 janvier 2025. Je suis au siège provisoire ici au Como de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Vous voyez, c'est écrit DG ici. C'est le siège provisoire. Comme tous les Gabonais le savent, le siège du bord de mer avait pris feu. Donc en attendant qu'ils aient un vrai siège digne de ce nom, la CNAMGES. Aujourd'hui, les Gabonais sont fâchés. Dans toutes les pharmacies, on a dit, bon, on nous doit l'argent. Ça, ce sont les pharmaciens. Et ils ont raison. Cet argent, on nous le doit. Eh bien, nous, on ne vous sert plus les médicaments. Soins et accouchements cadeaux. C'est possible au Gabon. Mais seulement, on ne vous explique pas tout. Et là, ça rejoint ce que j'ai toujours dit depuis le début. La communication. Que le CTRI, le gouvernement, ont un gros souci. C'est la communication. Très vite, ils ont dit en raccourci, Chamberlain dit ça parce que on a interdit ses émissions à Gabon Télévision, il est jaloux, il est contre ses confrères. Non, et je l'ai dit, la télévision nationale ne fait pas la transition. Non seulement elle-même, elle n'a pas opéré sa transition, mais elle n'explique pas aux Gabonais ce qu'il faut expliquer. Donc, on ne vous explique pas tout. Si on ne vous explique pas tout, vous n'allez rien comprendre et vous serez les victimes. Ici, il y a plusieurs façons de financer la CNAMGES, en dehors des salaires publics et privés, notamment les fonctionnaires, j'entends. Mais il y a aussi ça, la contribution spéciale solidarité. Quand je vais payer l'eau et le courant, quand nous payons l'eau et le courant, j'ai souligné là, CSS, contribution spéciale et solidarité. Contribution spéciale solidarité. Je l'avais déjà expliqué en d'autres circonstances, la contribution aux ordures ménagères, j'avais montré une facture d'eau et d'électricité. Cet argent va où? Au trésor. C'est bien, mais ce n'est pas aussi bien, parce qu'une fois ça va au trésor, cet argent est utilisé différemment. Pour d'autres problèmes qui concernent le Gabon, pas forcément volé, hein, non. D'autres problèmes, la route, l'école et tout ça, sauf ce pourquoi cet argent a été prélevé. Normalement, on doit créer un organisme, une structure pour gérer ça, un peu comme en France, où on crée un compte à la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut là, maintenant avec la CNAMGES, c'est d'expliquer aux Gabonais combien ça rapporte et comment cet argent est géré. Mieux, c'est que les hôpitaux du Gabon, on a quand même dit qu'on a maintenant les centres hospitaliers universitaires, même si ce n'est pas vraiment ça. Mais comment les hôpitaux publics, les hôpitaux de l'État, lorsqu'un Gabonais va à l'hôpital, il n'arrive pas à avoir les médicaments de base, même pas un glucosé. Il faut obligatoirement aller en pharmacie. Pourquoi lorsqu'on va à l'hôpital, direction pharmacie? Ce sont ces entités privées maintenant qui gèrent le médicament. Et c'est inadmissible. Nous avons longtemps fonctionné comme ça. Et au moment où on termine la transition, nous sommes sur la ligne droite des élections, eh bien tout est permis. Et là, c'est ça qui va créer le mécontentement parce qu'on n'explique pas tout. La télévision ne sert pas à expliquer dans quel état Oligui Nguema, ses frères d'armes, les militaires, le gouvernement ont trouvé le Gabon. Quel est l'état du plafond, de l'eau, du courant, du sol, des murs, des chambres, des carreaux? C'est ça le débat de fond. Et ceci dit, aujourd'hui, la CNAMGES doit revoir le partenariat qu'elle a avec les entités privées. Mais ça, là, ça n'arrange pas ceux qui sont, je vais lâcher le mot, dans la mafia. Parce que derrière tout ça, c'est une mafia. C'est une mafia entre la CNAMGES, donc l'État, et les entités privées. Du coup, l'Office pharmaceutique national fonctionne comme ça. Vous voyez l'image qui bouge? L'agence du médicament fonctionne comme ça. On devait au moins trouver même un glucosé dans les hôpitaux du Gabon. Quand un Gabonais se pointe à l'hôpital ou va à l'hôpital. Mais ce n'est pas fait pour que ça arrange cela. Car plus ça ne fonctionne pas bien, mieux ça vaut pour les autres. Comme les évacuations sanitaires. Là-bas, c'est un réseau. Et c'est même des pourcentages prélevés sur chaque malade qui va se faire soigner hors du Gabon. On devait se poser la question de savoir quel type de maladie et combien l'État gabonais dépense par an. 10, 15, 20, 25, 30 milliards pour les évacuations sanitaires. Derrière les évacuations sanitaires, c'est un réseau. Et
ça arrange ces structures privées que les hôpitaux de l'État n'aient pas les plateaux techniques pour soigner ces maladies. Quand vous aurez expliqué tout ça, vous allez comprendre que vous êtes finalement pris en otage. Un peu comme un père de famille qui ne prend pas ses responsabilités pour assurer la nourriture, la popote comme on dit. Et où la mère, la maman, malgré l'argent que le papa donne pour la popote, eh bien, elle fait tout autre chose et les enfants crient à la fin. Tout le monde est pris en otage. C'est ce qui se passe avec nous, peuple gabonais. Nous sommes pris en otage de la mauvaise gestion passée. Parce qu'on n'a pas expliqué. La télé n'a pas joué son rôle. Et le coup d'État devenu coup de libération, ça commence aussi par là. Nous, la restauration de la dignité aussi des Gabonais, ça commence aussi par là. Comment ça fonctionne? C'est ça. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on va comprendre dans quelle sauce on est. Je parle simplement pour me faire comprendre de tout ça. Bon entendeur, salut, Cash.